Seigneur, nous t'adorons pour ta divine puissance et ton amour infini. Nous réalisons que tes bontés valent mieux que la vie et tes conseils donnent la sagesse. Sois loué pour tes hauts et bienfaits dans les noms puissants de Jésus. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Bienvenue dans notre partage quotidien Living Word. Ce matin, nous allons parler des 5 gestes barrières spirituels, des choses essentielles, importantes pour la croissance spirituelle de notre vie et pour la protection divine de nos âmes et de notre esprit. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 33, il est écrit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Pour vivre une vie chrétienne épanouie, hors de la contagion, loin du virus le plus mortel au monde qui est le péché, chaque enfant de Dieu doit observer au minimum ces 5 gestes barrières. En s'éloignant de certains comportements ou de certains individus, nous sauverons nos âmes de la mort spirituelle et nous attirerons les regards des dieux sur nous. Alors la première règle à observer, selon Job 11, le verset 14, la Bible dit « Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. » Lorsque nous nous éloignons de l'iniquité et que nous refusons l'injustice, nous nous séparons naturellement avec le péché et certaines choses. Et deuxièmement, dans le Psaume 34, le verset 15, la Bible dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » La seconde règle, c'est la règle du bien, faire le bien et de ne pas se mélanger dans tout ce qui est mal, en poursuivant la paix, en étant des hommes de paix et en créant la paix autour de nous. Et ensuite, dans Proverbe, le chapitre 14, le verset 7, la Bible déclare « Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. » Le Seigneur nous demande de nous éloigner de toutes les personnes qui sont insensées, qui font que des mauvaises choses, qui ne profèrent que le mal, qui ne méditent que des mauvaises actions. Le Seigneur nous demande de nous éloigner de ces personnes parce qu'ils ne peuvent pas nous apprendre des choses excellentes pour notre croissance. Et dans Proverbe, le chapitre 5, le verset 8, la Bible déclare « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. » On nous parle des mauvaises compagnies. Nous devons nous éloigner de toutes ces personnes. Et ensuite, éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque les divisions. Tite 3, le chapitre 10. Là, le Seigneur nous parle des mauvais frères, des mauvaises sœurs, des personnes qui divisent, qui ne parlent que du mal des autres, des personnes qui ne sèment que de la division, de la haine entre les gens. Le Seigneur nous demande de nous éloigner de ce genre de personnes. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, dit la parole de Dieu, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 3, le verset 1 à 5. Le Seigneur nous demande de nous éloigner de toute espèce de ces personnes. Certains miracles viendront dans nos vies lorsque simplement nous obéirons à la parole de Dieu. Il y a des situations où nous n'avons pas besoin de faire des longues prières pour se protéger, mais plutôt une prise de conscience individuelle pour ne pas tomber sous le charme du péché et souffrir la mort spirituelle. Aujourd'hui, tu dois faire une prière à Dieu. Tu dis, Seigneur, que cette parole trouve une place dans ton cœur, qu'il nous donne la capacité de mettre en pratique dans le nom de Jésus. Nous avons plein de désirs, nous avons plein de besoins, nous avons plein de fantasmes, plein de beaucoup de choses que nous ne voulons pas abandonner, mais pour notre survie, pour notre épanouissement spirituel, il y a lieu de faire des concessions, d'implorer la grâce du Seigneur et de s'attendre à son secours et à son aide. Alors implore Dieu pour des choses que tu n'arrives pas à abandonner naturellement, pour le niveau où tu veux atteindre mais que tu n'arrives pas à atteindre à cause de la distraction. Demande le Seigneur de t'aider. Demande le Seigneur de te remplir parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Tu peux prendre toutes sortes de résolutions. Tu peux décider de faire
toutes sortes de choses pour pouvoir y arriver. Mais si le Seigneur ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si le Seigneur nous pourvoit, nous donne la volonté, tu le feras inutilement parce que c'est lui qui produit en l'homme le vouloir et le faire. Que le Seigneur nous bénisse. Excellent mardi à tous. Que la gloire de Dieu couvre nos vies durant tout ce mois de juin, qu'il soit aussi bon, aussi meilleur que les mois précédents et que nous puissions persévérer à examiner tous les jours nos vies et à faire le bilan pour voir là où le Seigneur nous a pris et là où il nous emmène. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen.